Les chrétiens iront-ils au paradis selon l'islam? Dans l'islam, la question du salut des chrétiens est abordée avec nuance, justice et miséricorde, loin des idées simplistes. Le Coran reconnaît clairement les chrétiens comme faisant partie des al-Kitab, les gens du livre, c'est-à-dire des croyants ayant reçu une révélation divine avant l'islam. Le Coran affirme que Dieu est juste et miséricordieux et qu'il juge chaque être humain selon sa foi sincère, ses intentions et ses actions. Dans la sourate Al-Baqarah 262, il est dit que ceux qui croient en Dieu et au jour dernier et accomplissent le bien auront leur récompense auprès de Dieu sans crainte ni tristesse. Ce verset est souvent cité pour montrer que le salut n'est pas réservé de manière automatique à un seul groupe. Cependant, l'islam enseigne aussi que le message final est l'islam, transmis par le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui. Ainsi, pour une personne qui a reçu clairement le message de l'islam, l'a compris, puis l'a rejeté par orgueil ou refus conscient, la position classique de l'islam est qu'elle s'éloigne de la voie du salut. Cela concerne aussi bien les chrétiens que toute autre personne. Mais une distinction très importante est faite. Les chrétiens qui n'ont jamais connu l'islam de manière authentique ou qui en ont reçu une image déformée ou qui ont vécu avant la venue du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, leur jugement appartient uniquement à Dieu. L'islam insiste sur le fait que Dieu ne punit jamais sans preuve claire. De plus, le Coran mentionne que parmi les chrétiens, certains sont proches des musulmans par leur humilité, leur foi sincère et leur droiture morale. L'islam ne prône donc ni haine ni condamnation globale, mais appelle au respect, au dialogue et à la justice. Conclusion. Selon l'islam, ce n'est pas l'étiquette religieuse seule qui garantit le paradis, mais la sincérité de la foi, la droiture et la miséricorde de Dieu. Dieu seul décide qui entre au paradis et sa miséricorde dépasse la compréhension humaine. L'islam ne dit ni oui automatique ni non automatique. Dans le Coran, les chrétiens sont appelés les gens du livre. Ils croient en Dieu, prient, jeûnent pour certains, font le bien. L'islam reconnaît cela. Dieu n'est pas injuste. Une vérité clé, Dieu ne condamne jamais quelqu'un sans lui avoir montré clairement la vérité. Si un chrétien croit sincèrement en Dieu, cherche la vérité avec un cœur honnête, fait le bien, n'a jamais connu l'islam de manière claire et authentique, flèche vers la droite, son jugement appartient à Dieu et la miséricorde de Dieu est immense. Mais l'islam affirme aussi une chose forte. Quand le message de l'islam est clair, compris et rejeté volontairement, alors la personne refuse ce que Dieu a envoyé. Là, ce n'est plus une question de religion, mais de choix conscient. Le paradis n'est pas une question de nom chrétien, musulman. C'est une question de vérité reconnue ou refusée. Message final, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux, Dieu connaît ce que les cœurs cachent. Personne sur terre ne peut dire « Toi, tu iras en enfer ». Dieu seul juge, Dieu seul décide.